Bonsoir à tous, ici Yvenson Frank pour vous présenter l'actu synthèse sur Extension Caribbean TV, un condensé de l'actualité mondiale de la semaine en une vingtaine de minutes. Tout d'abord, voilà ce qu'il faut retenir de l'actualité. Kamala Harris accepte l'investiture démocrate et met l'accent sur le soutien à l'Ukraine et à l'OTAN dans son discours à Chicago. Pour la première fois depuis l'offensive surprise en Kursk, Volodymyr Zelensky a visité la zone frontalière. Il a annoncé que des prisonniers de guerre russes contribueront à un fonds d'échange pour libérer des captifs ukrainiens. Le Premier ministre de l'Inde, Narendra Modi, réaffirme son soutien à l'intégrité territoriale de l'Ukraine et propose une médiation indienne pour une résolution diplomatique du conflit avec la Russie. Le Canada met fin à l'interruption ferroviaire. L'économie prime sur les syndicats après un conflit social inédit. Les États-Unis ont accusé l'ex-président haïtien Michel Martelly d'implication dans le trafic de drogue, annonçant des sanctions contre lui. Et puis les astronautes Barry Wilmore et Suni Williams, initialement en mission d'une semaine à bord du Starliner de Boeing, pourraient rester en orbite jusqu'à 6 mois supplémentaires en raison de problèmes techniques. Pékin se prépare à l'arrivée des robots humanoïdes intelligents pour révolutionner les services domestiques. XPEV a présenté le concert Belot en toute intimité à Montréal, mettant en vedette l'artiste haïtien Jean-Bélénuy Murat à l'occasion de ses 20 ans de carrière. Belot a également évoqué son désir de réaliser des tournées en Haïti. Voilà pour l'Haïti. Arrêtez de vous tracasser et de faire des dépenses inutiles. Vous pouvez désormais devenir autonome financièrement avec l'aide d'un conseiller financier. Pour cela, je vous recommande Wismijan. Wismijan est un conseiller en sécurité financière de IA Group Financier qui, avec son savoir-faire, peut vous aider à réaliser vos projets financiers. Pour tout ce qui est assurance, il peut vous accompagner dans votre soumission pour avoir un prix raisonnable. Pour l'achat d'une première maison, pour des protections et des produits qui puissent vous aider à maximiser votre richesse, pensez à Wismijan. Vous pouvez le joindre au numéro suivant 438 308 26 28 ou passez le voir à son bureau situé au 4555 boulevard Métropolitain Est, bureau 200, Saint-Léonard, Québec, H1R 124. Votre situation financière peut aller de mieux en mieux si vous contactez le conseiller financier Wismijan. Explorez les bienfaits de la nature avec Bionaté. Depuis plusieurs années, Bionaté conçoit une gamme de produits qui met continuellement en lumière les vertus des plantes médicinales et le savoir-faire artisanal. Bionaté est une expérience unique où l'éco-responsabilité et le respect de l'environnement s'associent pour vous offrir des solutions de bien-être exceptionnelles. Que vous recherchiez une manière douce de purifier votre peau ou une source de réconfort pour votre esprit, Bionaté, à travers ses produits à base de plantes médicinales, ses services d'accompagnement à la naissance et ses ateliers vous accompagnent dans votre quête d'harmonie et vous rappellent l'importance de prendre soin de vous au quotidien. Rejoignez-nous sur le chemin de l'équilibre et du bien-être et commencez à prendre les rênes de ce qui compte vraiment pour vous. Angelica Omer, fondatrice et directrice de Bionaté. Visitez notre boutique en ligne sur www.biona-t.com. Appelez-nous au 819 212 41 53 ou visitez-nous au 1435 chemin Sainte-Foy, Québec. Avec Bionaté, chaque jour offre une nouvelle occasion de se sentir bien dans sa peau. Bienvenue au développement de cette synthèse de l'actualité. Kamala Harris a accepté l'investiture démocrate à la présidence lors de la convention du parti, se concentrant sur l'unité et l'engagement envers l'Ukraine et l'OTAN. Dans un discours à Chicago, elle a critiqué les positions de Donald Trump et exprimé son soutien pour une économie d'opportunités. Harris a également abordé des crises en Israël et Gaza et a réaffirmé son engagement en faveur des droits reproductifs et de la réforme de l'immigration.
Voici un reportage de nos confrères d'Euronews. Kamala Harris a réaffirmé son soutien à l'Ukraine et à l'OTAN à la Convention nationale démocrate. La vice-présidente a formellement accepté l'investiture démocrate pour la présidence des États-Unis jeudi. Elle a fustigé dans son discours les commentaires passés du candidat républicain Donald Trump sur la guerre en Ukraine. On space and artificial intelligence that America, not China, wins the competition for the 21st century and that we strengthen, not abdicate our global leadership. Trump, on the other hand. A contrario, Kamala Harris a réaffirmé son soutien à l'OTAN, qui soutient l'Ukraine face à la guerre d'agression de Vladimir Poutine depuis près de 2 ans et demi. Threatened to abandon NATO. He encouraged Putin to invade our allies. Said Russia could, quote, do whatever the hell they want. 5 days before Russia attacked Ukraine, I met with President Zelensky to warn him about Russia's plan to invade. I helped. Concernant Israël, la candidate démocrate a affirmé qu'elle défendrait toujours le principal allié des États-Unis. Mais elle a également ajouté qu'il était temps de mettre fin à la guerre qui dure depuis plus de 10 mois à Gaza. Kamala Harris a également critiqué Trump pour avoir cajolé des tyrans comme Kim Jong-un, le dirigeant de la Corée du Nord. Les électeurs américains sont appelés aux urnes le 5 novembre. Volodymyr Zelensky a visité la région frontalière de Soumy après une offensive surprise dans la région russe de Kursk. Il a annoncé que des prisonniers de guerre russes contribueront à un fonds d'échange pour libérer des captifs ukrainiens. Pendant ce temps, Vladimir Poutine accuse l'Ukraine d'avoir tenté de frapper la centrale nucléaire de Kursk. C'est un reportage de Euronews. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu pour la première fois dans la zone frontalière avec la Russie, depuis que ses forces ont lancé une offensive surprise dans la région de Kursk au début du mois. S'adressant au commandant en chef des forces ukrainiennes, Oleksandr Syrsky, le chef de l'État a déclaré qu'il envisageait d'échanger les nouveaux prisonniers de guerre russes contre des Ukrainiens capturés. Il a également déclaré que les forces ukrainiennes s'étaient emparées d'un autre village dans l'oblast de Kursk, sans préciser son nom. Volodymyr Zelensky a annoncé la semaine dernière que l'Ukraine n'avait pas l'intention d'occuper la région à long terme, mais qu'elle souhaitait créer une zone tampon pour empêcher d'autres attaques russes depuis la région frontalière. Dans la nuit de mercredi à jeudi, un drone ukrainien a frappé la base aérienne de Marinovka à Volgograd. Le gouverneur de la région a confirmé qu'une installation du ministère de la Défense avait été attaquée par des drones, en précisant qu'aucune victime n'était à déplorer. Jeudi, à l'extérieur de Moscou, Vladimir Poutine s'est entretenu avec les dirigeants des régions limitrophes de l'Ukraine. Le président russe affirme que Kiev a tenté de frapper la centrale nucléaire de Kursk. Международное агентство по атомной энергии проинформировано. Они обещают сами приехать, прислать специалистов для оценки ситуации. Надеюсь, что в конце концов это будет с их стороны сделано. Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, a déclaré qu'il visiterait la centrale nucléaire de Kursk lors de sa visite en Russie la semaine prochaine. À Washington, des responsables ont déclaré que l'administration Biden allait envoyer une nouvelle aide militaire d'environ 125 millions de dollars à l'Ukraine. Lors de sa visite à Kiev, Narendra Modi a affirmé soutenir l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Le Premier ministre indien a appelé à un règlement pacifique du conflit avec la Russie via le dialogue et la diplomatie, tout en proposant une médiation proactive pour faciliter les négociations. Explication. Le Premier ministre indien Narendra Modi a affirmé qu'il soutenait la souveraineté territoriale et l'intégrité de l'Ukraine. Une déclaration faite par l'intermédiaire d'un traducteur au président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le dirigeant indien a également exprimé son désir de participer aux négociations de paix entre la Russie et l'Ukraine. Selon Narendra Modi, le seul moyen de résoudre les problèmes est le dialogue et la diplomatie, et l'Inde est prête à apporter sa contribution proactive. Sur ses réseaux sociaux, Volodymyr Zelensky a estimé que ces commentaires étaient importants, car tout le monde doit respecter la Charte des Nations Unies, et a ajouté que New Delhi soutient la formule de paix de l'Ukraine, qui comprend le retrait des troupes russes des territoires ukrainiens occupés. Les diplomates ukrainiens et indiens ont présenté la visite comme un moyen de renforcer les liens économiques et diplomatiques des deux pays, après un précédent voyage de Narendra Modi en Russie. Et puis
Puis après une interruption due à un conflit social majeur, le gouvernement canadien a ordonné la reprise immédiate du transport ferroviaire de marchandises. Les négociations entre les compagnies de chemin de fer et le syndicat Teamsters ayant échoué, un arbitrage a été imposé pour permettre la reprise des activités. Cette crise a paralysé le transport de marchandises, crucial pour l'économie nord-américaine. Le 19 août, le gouvernement nicaraguayen a ordonné la fermeture de 1500 ONG, principalement religieuses. Cette décision, publiée dans la Gazeta, s'explique par le non-respect des obligations financières sur des périodes allant jusqu'à 35 ans. Cette mesure, la plus importante depuis 2018, porte le total des organisations dissoutes à plus de 5100. Le régime d'Ortega, qui a renforcé ses lois après les manifestations sanglantes de 2018, justifie ses actions par un soutien présumé des ONG aux protestations. L'ONU a dénoncé des attaques systématiques contre l'Église et d'autres groupes chrétiens. Le 20 août 2024, les États-Unis ont accusé l'ex-président haïtien Michel Martelly d'implication dans le trafic de drogue, annonçant des sanctions contre lui. Le département du Trésor a souligné son rôle clé dans la transformation d'Haïti en plaque tournante de stupéfiants vers les États-Unis. Ce revirement marque une rupture dans les relations entre Washington et Martelly, longtemps considéré comme un protégé américain. Le 23 août, une attaque au couteau à Solingen, Allemagne, a fait 3 morts et plusieurs blessés. L'auteur est toujours inconnu et un adolescent de 15 ans a été interrogé. Les enquêteurs n'ont pas encore établi de motif, mais un acte terroriste ne peut être exclu. Les victimes sans lien apparent ont été visées de manière ciblée au cou. C'est un reportage de France 24. Au sol, plusieurs personnes blessées, prises en charge par les secours. Elles viennent d'être poignardées. Rapidement, le festival qui se déroulait ici, à Solingen, 150 000 habitants dans l'ouest de l'Allemagne, est interrompu. La zone évacuée et bouclée par les policiers. Les premiers témoins nous ont dit qu'une personne avait attaqué des gens avec un couteau. Pour l'heure, nous n'avons aucune information sur sa motivation. L'auteur de cette attaque est activement recherché. Des agents des forces spéciales et un hélicoptère ont été déployés. Au moins 3 personnes sont mortes. Le ministre régional de l'Intérieur s'est rapidement rendu sur place. En ce moment, mes pensées et mes sentiments vont aux victimes, aux membres de leur famille, aux proches des blessés. L'attaque a eu lieu alors que plusieurs groupes de musique se produisaient pour le 650e anniversaire de la ville. Les festivités qui devaient se dérouler jusqu'à dimanche ont toutes été annulées. Les astronautes Barry Wilmore et Suni Williams, initialement en mission d'une semaine à bord du Starliner de Boeing, pourraient rester en orbite jusqu'à 6 mois supplémentaires en raison de problèmes techniques. Une défaillance des moteurs et une fuite d'hélium ont perturbé le retour prévu. La NASA doit décider cette semaine si la capsule Starliner rentrera avec ses passagers ou si SpaceX interviendra pour leur retour. Reportage TV5. Sunny et moi sommes honorés de partager ce rêve avec chacun d'entre vous. Ça ne devait être qu'un voyage d'une dizaine de jours à bord de l'ISS, mais cela devra encore durer quelques mois. Le 5 juin dernier, après 2 décollages annulés au dernier moment, Butch Wilmore et Suni Williams embarquent à bord du tout nouveau vaisseau Boeing, le Starliner. Cependant, le trajet vers l'ISS ne fut pas de tout repos, marqué par plusieurs problèmes techniques. Les fuites d'hélium, les propulseurs et le fonctionnement du système de commande de vol du GNC ont subi plusieurs problèmes pendant la phase de désorbitation. L'étape suivante est d'informer tout le monde. Enfin, amarré, l'avionneur américain décide de réaliser une batterie de tests pour comprendre l'origine des problèmes. Des tests qui confirment finalement que Starliner a été lourdement endommagé. Dans un premier temps repoussé, la date du retour n'est toujours pas fixée. La NASA étudie actuellement la possibilité de laisser Starliner repartir à vide et de ramener les 2 astronautes dans une capsule SpaceX. En attendant, ils vont devoir s'armer de patience. Retardés, certainement, mais je dirais plus qu'ils sont bloqués. Ils ont de l'eau, de la nourriture, de l'air, la station est très bien approvisionnée de nos jours. Ils sont en quelque sorte coincés, parce que leur voyage ne sera véritablement terminé que lorsqu'ils seront de retour.
Commandé par Washington à Boeing pour sortir de la dépendance des lanceurs russes Soyouz, Starliner était censé être une alternative fiable à SpaceX. Prochaine prise de décision mi-août pour fixer la date d'un retour spatial début 2025, selon les premières hypothèses. Buzz Wilmore et Suni Williams risquent de passer un peu plus de temps que prévu, la tête dans les étoiles. Pékin accueille une nouvelle génération de robots humanoïdes dotés d'intelligence artificielle, capables de réagir en temps réel et d'exécuter des mouvements fluides, comme le modèle Astribot S1. Les entreprises à l'origine de ces innovations prévoient de lancer la commercialisation cette année. D'ici 3 ans, ces robots devraient passer des laboratoires à des applications concrètes dans les foyers, révolutionnant ainsi les services domestiques et facilitant le quotidien des utilisateurs. Sport, le 24 août, la flamme des Jeux paralympiques a été allumée à Stoke Mandeville, berceau du mouvement paralympique. Sous une pluie battante, Tony Estanguet a plaisanté sur la météo, rappelant la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024. Les athlètes britanniques Helen Rainsford et Gregor Heron ont allumé la flamme. Elle commencera son voyage en Angleterre avant de passer sous la Manche et d'arriver à Paris le 28 août après un relais de 12 torches à travers la France. Détail, France 24. Il y a quelques minutes, la vasque paralympique s'embrase à Stoke Mandeville, près de Londres. Gregor Heron, champion de curling fauteuil, et Helen Rainsford, médaillée d'or de para-aviron, allument la flamme. Les Jeux peuvent recommencer. Une cérémonie devant 250 invités engagés dans le mouvement paralympique, réfugiés dans le stade en raison de la pluie, sans doucher leur enthousiasme. Tout le monde ici est vraiment très excité. Vous pouvez sentir l'énergie qui se dégage. Il fait moche, mais vous savez, on a l'habitude. C'est super que les Jeux paralympiques soient célébrés à part égale avec les Jeux olympiques. Vous regardez en arrière, vous vous dites c'est incroyable, l'histoire continue. Car c'est bien ici que l'histoire commence, en 1948, dans cet hôpital à Stoke Mandeville. Le docteur Ludwig Gutmann, un médecin juif réfugié en Grande-Bretagne, a l'idée d'organiser un tournoi de tir à l'arc entre ses patients, pour la plupart des aviateurs devenus paraplégiques pendant la Seconde Guerre mondiale. Une thérapie par le sport, impensable à l'époque où l'on cherche avant tout à préserver ces vétérans mutilés. C'est l'un des premiers qui fait des personnes en situation de handicap des acteurs. Et pour ça, il est révolutionnaire. Les médecins, généralement, à cette époque-là, étaient plutôt dans une logique hyper protectrice. C'est-à-dire, quand quelqu'un était malade, il fallait l'enfermer. Cette nouvelle méthode plaît, alors l'hôpital remet ça les années suivantes. Très vite, l'événement attire des compétiteurs du monde entier dans des nouvelles disciplines. Les bases des Jeux paralympiques sont jetées. The meeting was an international affair. 18 nations were represented. En 1960, ils se tiennent même pour la première fois dans la foulée des Jeux Olympiques, à Rome. Il faudra attendre 28 ans et Séoul pour voir apparaître une flamme paralympique, comme pour les JO. Et depuis, à l'hôpital de Stoke Mandeville, les soins par le sport n'ont jamais cessé. Ça rend les malades plus forts et ça leur donne un objectif à atteindre. Et ils peuvent choisir de continuer cette activité en tant que loisir ou d'en faire une carrière. Preuve de cet héritage, à compter de Paris 2024, la flamme paralympique sera systématiquement allumée à Stoke Mandeville. Le 23 août, Expev a présenté le concert Bello en toute intimité à Montréal, mettant en vedette l'artiste haïtien Jean Belloni Murat, lauréat du prix RFI Découverte. Lors de cet événement, il a partagé des anecdotes de son parcours et exprimé sa gratitude envers ceux qui l'ont soutenu. À l'occasion de ses 20 ans de carrière, Bello a également évoqué son désir de réaliser des tournées en Haïti. Moi-même, je toujours aimé dire comme si plus gros forcément c'est la parole. Donc, musique, c'est vraiment un support à parole. Vous comprenez? Mais plus gros forcément c'est la parole. Et c'est ça me promettre de toute façon. Me promettre pour m'ouvrir des portes, ouvrir des fenêtres, raconter des histoires. C'est pas des bails que m'inventer, c'est des bails qui font partie de la réalité, de quotidien. D'ailleurs, toute campagne promotionnelle pour projet ça, ouais, que j'ai commencé à faire ça. Pendant 362 jours qu'il était dans l'année, je vais continuer à raconter toute histoire, comme si toute anecdote, toute bail qui était passé, vraiment parce que je crois que l'important pour nous comprendre que
Bello pas dans le ciel de tomber. Bello a ensemble de monde qui t'a aidé, Bello a ensemble de moments difficiles que dépasser tout et Bello pas camper jodi. Donc c'est ça bagarre là. C'est ça, je vais prendre tout crédit pour moi. Je crois qu'il faut me dire que Expev, meilleur avec toute l'équipe, tu vraiment mettez tout au même dans le projet ça. Et proposition était alignée à ça mieux. Comme si ce n'est pas un concept qui a volé côté ou vient placer sous moi. C'est un concept qui concevoir en fonction de ça mieux. Comme artiste, ça m'a porté comme message, ça mieux comme engagement, ça me gagne comme engagement. Et puis nous façonner comme ça, et puis nous délivrer comme ça, sans trop chichi, sans trop artifice, mais avec une sincérité. Je pense que c'est ça qui transperce le cœur mon Dieu, je tiens. Ça va toujours. Ça va toujours. Puis gros bagay m'ta souhaité. J'aime toujours fait comme si depuis sorti premier album moi m'était toujours dit moi m'm pas là bon artiste qui croit dans République de Port-au-Prince, me croit dans République d'Haïti et c'est ça que fait m'était toujours bail accès à musique moi monde qui recule plus dans le pays. Vraiment t'a souhaité que conditions créées pour un climat de sécurité qui permette que pendant l'année 20 ans Bello mal fait tournée nationale là en Haïti. Et Saint-Marc, Jérémy, au Cap-Okaï, tout côté, j'aime qu'on a habitué à faire dans le quartier populaire, Haïti jeune, on l'autre image, on l'autre modèle. Vraiment, pour moi-même, si pour me réussir l'année 20 ans, c'est ça pour me arriver à faire là-dedans. Après, toute tournée internationale, etc., ça c'est chichi. Vous comprenez? Pour moi-même, message bon concerne une série de monde que le monde ça faut avoir accès à elle. Voilà qui met un terme à cette édition de l'Actu Synthèse sur Extension Caribbean TV. Rendez-vous dans une semaine pour une prochaine édition. Allez, portez-vous bien, faites du bien.